Tout a commencé en 2010 lorsque j'ai quitté Brazzaville, que je me suis retrouvé aux États-Unis pour mes études supérieures. Et là, j'ai commencé à réfléchir sur comment est-ce qu'on pouvait faire pour aider les Congolais et les Africains en général pour sortir de la pauvreté. Nous avons mené des sondages dans la ville de Brazzaville et c'est de là que l'ONG Entraide est née. Et depuis l'année passée, Entraide, en tant qu'ONG, a mené pas mal d'activités dans la ville de Brazzaville. D'abord, l'année passée, Entraide a ramené des États-Unis des formateurs qui sont arrivés, qui ont formé 10 Congolais sur comment est-ce qu'ils peuvent devenir des bons entrepreneurs. Et de cette expérience, nous avons reçu des résultats extraordinaires. Parce que certains de nos étudiants se sont démarqués aujourd'hui. Je peux vous parler des étudiants comme l'étudiant Makumbu, qui, lorsque nous l'avons rencontré, avait des difficultés pour commencer son affaire. Mais juste après la formation, il a ouvert un studio qu'on appelle AMP. D'abord AMP qui est maintenant un grand partenaire de Entraide. Et hormis Makumbu, nous avons des étudiants comme Ikwe, qui est dans la zone nord de Brazzaville, qui a aussi commencé son affaire de fabrication de gâteaux, de fabrication de yaourts plutôt, et aussi une école privée, donc il se débrouille pas mal. Nous avons aussi des gens comme Mabonzo, qui fait la vente des médicaments, qui a quand même pu voir une différence dans la manière de gérer son affaire. Donc nous avons vraiment reçu un changement énorme. Nous avons vu le changement dans la vie, dans la manière de gérer les affaires de nos étudiants. Et certains de nos étudiants ont vu un changement, une augmentation de leur salaire de plus de 50%. Et ça, c'est déjà un pas qu'Entraide a réalisé. L'objectif et le but d'Entraide est très simple. Nous disons que notre mission d'abord est de développer le potentiel entrepreneurial des Africains pour un développement personnel et une autonomie durable. Ce que nous voulons, c'est que nous voulons prendre les Africains, les Congolais, du niveau où ils ont des difficultés à entreprendre pour les faire devenir des entrepreneurs au même niveau que les entrepreneurs de l'Europe et d'Amérique. Nous voulons que par eux, nous puissions aider un peu l'économie ici au Congo à se développer parce que c'est à partir de l'entrepreneuriat que les gens peuvent créer des affaires, que les gens peuvent créer des emplois et d'autres personnes qui n'ont pas la possibilité d'entreprendre peuvent avoir de l'emploi et tous, la situation économique du pays peut être améliorée. C'est sûr que ça va prendre beaucoup de temps pour que les gens comprennent exactement comment ça marche, mais nous sommes confiants que nous sommes sur la bonne voie et que les résultats seront extraordinaires dans 5 ans. Depuis l'année passée, Entraide a accompli des grandes choses dans la ville de Brazzaville. Nous avons tenu à former 28 entrepreneurs dans la ville de Brazzaville. Nous avons tenu 2 séminaires dans la ville de Brazzaville et 2 séminaires à Pointe-Noire. Et hormis cela, nos formations sont un peu uniques parce que pendant que nous avons formé ces 28 étudiants, ils ont eu une formation théorique et une formation pratique. La première génération des étudiants gradués d'Entraide, ils avaient fait leur pratique en commençant une affaire de fabrication de yaourts. Et c'était extraordinaire de voir qu'en 3 jours, les étudiants s'étaient organisés et ont pu vendre près de 300 pots de yaourt. Et hormis cela, pour que ce business puisse être réalisé, Entraide a eu à investir de l'argent qu'il a remis aux étudiants qui se sont organisés en business. Et après la formation, nous avons fait des suivis auprès de nos étudiants. Et nous avons l'année passée également lancé ce que nous appelons le fonds de soutien, qui est un fonds qu'Entraide a mis de côté pour aider les entrepreneurs qui sont formés par Entraide pour qu'ils puissent aller vers l'accomplissement de leurs objectifs en tant qu'entrepreneurs. Parce qu'il y a tellement de difficultés avec les microfinances ici à Brazzaville. Et ce fonds qu'Entraide remet aux entrepreneurs, ce n'est pas un fonds que les étudiants doivent rembourser avec intérêt. C'est un fonds que les étudiants reçoivent et qu'ils remboursent sans intérêt. Et nous avons déjà eu quelques étudiants qui ont reçu ce fonds. Et là, nous sommes en train de travailler pour augmenter le fonds et le donner à tous les 28 étudiants qui ont été formés par Entraide. La conférence Ndouenga est différente des autres conférences parce qu'elle comporte plusieurs activités que nous avons menées pendant une semaine de la ville de Brazzaville. Premièrement, pour cette conférence, il y a eu des entrepreneurs qui sont venus des États-Unis, qui étaient ici à Brazzaville pendant une semaine.
Je peux vous parler du docteur Robert Fuller qui vient de Utah. Et c'est un homme influent qui a eu à avoir du succès dans l'entrepreneuriat. Et il y a pas mal d'années, il était appelé même l'exemple de l'entrepreneuriat dans l'état de Utah. Nous avons eu des gens comme Otto Friston. Otto qui venait de la Finlande, mais actuellement qui est situé à Dubaï. Otto est un investisseur et un gradué de l'université de Harvard. Donc actuellement, il investit dans les grandes compagnies. Et il était très content d'être ici à Brazzaville pour partager son expérience avec les entrepreneurs locaux. Nous avons aussi eu Joshua Christie qui vient du Japon et des États-Unis. Il était ici avec nous. Joshua Christie était ici l'année passée et il a voulu revenir cette année pour partager encore son expérience. Et Joshua est un jeune homme qui travaille chez Goldman Sachs, qui est l'une des plus grandes banques au monde. Et nous avons aussi eu des entrepreneurs locaux qui étaient là pour nous accompagner, comme Monsieur Tsenge Tsenge. Je pense que beaucoup de gens le connaissent à Brazzaville. Monsieur Tsenge Tsenge est le PDG de Challenge Futura, qui est une société de fabrication d'engins et autres choses. Ils sont vraiment innovants dans ce qu'ils font et il a vraiment une expérience incroyable. Nous avons aimé passer du temps avec lui pendant une semaine ici à Brazzaville. La première activité que nous avons menée, nous l'avons appelée OSP, c'était une visite auprès des orphelinats, de l'orphelinat Émile Beyenda, où nous avions eu des activités avec les enfants. Mais nous avions un objectif précis lorsque nous avons visité l'orphelinat. La plupart de ces enfants qui sont à l'orphelinat, à partir de 18 ans, ils ne savent pas comment se retrouver. Et l'objectif, c'était juste de commencer un partenariat entre Entraide et l'orphelinat Émile Beyenda, pour que lorsque tous ces enfants-là atteignent 18 ans, ils sont enrôlés d'office dans les formations de Entraide pour qu'ils deviennent des entrepreneurs. Et nous les situons avec notre fonds de soutien et aussi des formations pratiques que nous allons commencer bientôt, comme la maçonnerie, l'électricité et autres choses. Donc c'est ce que nous avons fait avec les enfants. Nous avons aussi tenu des jeux avec les enfants. Et le plus important, nous avons une activité avec les enfants que nous avons appelée l'activité d'apprentissage, comment est-ce que les enfants peuvent brosser les dents. Et l'activité était menée par Dr Robert Fuller, parce que Dr Robert était un médecin aux États-Unis. Et nous avons remis pas mal de cadeaux à l'orphelinat, de la nourriture, des brosses. Et aussi nous avons appris aux enfants comment est-ce qu'ils peuvent nettoyer l'environnement pour que l'environnement puisse être propre. Donc c'est ce que nous avons fait avec les enfants de l'orphelinat Émile Beyenda. Parmi d'autres activités de la conférence, nous avons tenu des ateliers de formation à l'Institut des hautes études de management où nous avions eu près de 203 étudiants. En fait, l'objectif de ces ateliers de formation était simple. Nous avions voulu que toute personne qui arrive aux ateliers de formation, si une personne venait avec une simple idée d'affaires, nous voulions que cette personne puisse sortir des ateliers de formation avec un plan et une stratégie sur comment est-ce qu'il pouvait faire pour entreprendre. Et pendant ces ateliers, nous avons aussi tenu un jeu qui un peu stimule la communication et le travail de groupe. Donc les étudiants qui étaient là ont aimé le jeu. Et après, nous avons tenu la conférence proprement dite qui s'est tenue à la bibliothèque de l'université Marien Ngouabi. Et là, nous avons écouté des merveilleux discours des entrepreneurs qui étaient venus de l'Europe et de l'Amérique et aussi du Congo. Nous avons eu des entrepreneurs comme Robert Fuller, Otto Friston, Joshua Christie et M. Tsenge Tsenge. C'était vraiment une expérience extraordinaire de voir ces grands hommes partager leur expérience. Et aussi, pendant cette conférence, nous avons eu ce que nous avons appelé une compétition d'idées d'affaires. Nous avons eu certains candidats, ils étaient au nombre de 7, qui ont présenté leurs idées devant le public et nos orateurs ont servi de juges pour déterminer quelle était la meilleure idée que Entraide pouvait accompagner jusqu'à la transformation de cette idée en business. Et parmi les 7, nous avons eu 2 gagnants. Nous avons eu Ikwe qui a été le premier et nous avons eu Mademoiselle Sandra qui a gagné le 2e prix. Et les prix étaient d'1 million pour le premier et de 500 000 francs pour le 2e. La conférence Ndwenga était une première expérience pour Entraide ici à Brazzaville. Mais nous avons plusieurs objectifs que nous voulons atteindre pour l'année prochaine. D'abord, nous allons avoir l'édition Ndwenga 2014 en octobre
de l'année prochaine. Et nous voulons encore faire plus. Aujourd'hui, cette année, nous avons eu 2 gagnants. Nous voulons avoir 6 gagnants pour l'année prochaine. Nous avons donné 1 million comme prix pour le premier, mais nous voulons doubler ce montant pour l'année prochaine. Et nous voulons avoir plus d'orateurs qui vont venir de l'étranger, de l'Europe et des États-Unis pour venir partager leur expérience, et aussi des entrepreneurs locaux qui seront là encore. Et nous avons prévu pour l'année prochaine plus d'ateliers de formation sur, par exemple, comment rédiger des plans d'affaires, comment entreprendre, comment étendre un business, et pratiquement tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat pour que nous puissions vraiment motiver la jeunesse congolaise à entreprendre et à devenir des grands entrepreneurs au même niveau que les entrepreneurs de l'Europe et des États-Unis. L'édition prochaine de la conférence Ndoyenga se tiendra en 2014, en octobre, à Brazzaville. Nous lançons un appel à tous les partenaires, que ce soit des individus ou des sociétés qui peuvent travailler avec nous pour l'année prochaine. Si vous pouvez nous joindre pour qu'ensemble nous puissions faire de grandes choses encore.